missile balistique lancé par sous-marin R-29, RSM-40, le premier missile intercontinental basé en mer au monde était le R-29, RSM-40.4 KO-75, BR. Son développement a commencé au bureau d'études VE-Makif conformément à la résolution du Conseil des ministres numéro 808 à 33 du 28 septembre 1964. Étant donné que le nouveau missile avait une portée d'environ 8000 km, il n'était plus nécessaire que les SNLE patrouillent directement au large des côtes d'un ennemi potentiel, dans la zone efficace de sa défense anti-sous-marine. La possibilité d'un lancement de surface était également envisagée. Théoriquement, les missiles pourraient être lancés directement depuis le quai, sans que le bateau ne sorte en mer. La première étape des tests du complexe a eu lieu à partir d'un banc d'essai flottant sur la base expérimentale de la marine de la mer Noire. Il y a eu 7 lancements, dont 6 réussis. Les tests ont ensuite été transférés au site d'essai maritime central de l'État pour tester les lancements de missiles à partir d'un banc d'essai au sol. Lors d'un des lancements, une fusée a explosé et les essais ont dû être interrompus pour restaurer le silo et le lanceur. Au total, 20 lancements ont été effectués depuis le site d'essai au sol au cours de la période allant de mars 1969 à novembre 1971. La troisième étape des tests consistait à lancer des missiles depuis un sous-marin. Le 22 septembre 1964, un décret du Conseil des ministres a été publié, selon lequel un projet de modernisation du sous-marin du projet 658 en sous-marin du projet 701 pour tester le missile et un projet de modernisation de tous les sous-marins du projet 658 pour il faudrait développer l'objectif de placer le complexe DE9 sur eux. Fin 1964, le sous-marin projet 658 KO-145 a été affecté à la conversion. Lors de la modernisation, 6 lanceurs 4S751I ont été installés. Malgré le fait que le sous-marin ait terminé les tests en usine à la fin du mois de mars 1971, aucun lancement de missile n'a été effectué, puisque les tests au sol n'ont été achevés qu'en novembre de la même année. Le premier lancement depuis un sous-marin a eu lieu le 25 décembre 1971. La mer Blanche étant recouverte de glace, le lancement s'effectuait depuis la surface. Lors du 5e lancement, la fusée a explosé en sortant du silo. Le bateau fut endommagé et envoyé en réparation à la Northern Machine Building Enterprise, où il resta jusqu'au 3 août 1972. Le 21 août de la même année, le 6e lancement a été effectué. Comme toutes les frappes suivantes, y compris les salves, elle fut un succès. Cette étape de test s'est achevée le 28 novembre 1972, avec un total de 13 lancements. Le 19 décembre 1976, le KO-145, modernisé selon le projet 701, entre en service dans la marine. Il a été décidé de ne pas moderniser les sous-marins restants du projet 658. Dans le même temps, conformément au même décret du CM, le bureau d'études Malachite a conçu le sous-marin lanceur de missiles balistiques du projet 601. Le projet prévoyait le réarmement du sous-marin projet 629. Complexe des 9. Un seul sous-marin, le K-118, a été converti selon ce projet, 6 missiles R-29 y ont été placés. Le K-118, modernisé selon le projet 601, est entré en service dans la marine le 28 décembre 1978. Le 27 décembre, le premier SSBN K-279 du projet 667B est entré en service dans la marine. Lors des essais en vol, 19 missiles ont été lancés depuis ces bateaux, 13 missiles du K-118 et 6 du K-279, 18 lancements ont été considérés comme réussis. Le K-279 a tiré 2 salves. 4 et 2 fusées. Dont 3 missiles lancés à pleine portée. Le lancement a été effectué depuis la mer de Baran. La cible était un terrain d'essai dans le centre de l'océan Pacifique. Sur la base des résultats des tests et sur la base de la résolution du Conseil des ministres numéro 177-67, le 12 mars 1974, le système de missiles des 9 a été accepté en service. Les missiles étaient censés être utilisés pour armer les sous-marins du projet 667B, classification OTAN, Delta 1. Le sous-marin projet 667B transportait 12 missiles contre 16 sur le SNL le projet 667A. Mais malgré la réduction du nombre de missiles, l'efficacité au combat, selon les experts, a augmenté de 2,5 fois. En 1977, 18 SNL du projet 667B ont été construits. Plus tard, le complexe des 9 a été modernisé afin d'augmenter le champ de tir. En 1978, le complexe des 9D avec des missiles R-29D a été créé. La portée de tir était de 9100 km.
Ce complexe a été installé sur certains sous-marins des projets 667B et 667BD. Le lanceur Visota, capable de lancer une charge utile allant jusqu'à 115 kg sur une orbite circulaire, a été créé sur la base de la fusée RSM-40. À l'ouest, le complexe a reçu la désignation SSON-UI, SOFLY, Mode 1 et Mode 2 pour les D9 et D9D, respectivement. Classification, emplacement, sous-marin but, stratégique ogive, munitions spéciales système de contrôle, contrôle logiciel pays, Russie gamme, 8000 km. Année de développement, 1974. Abonnez-vous pour plus de vidéos merci.